Bonjour les amis, c'est Fabien Klemenko de Cannes depuis les Alpes-Maritimes. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui est assez fascinant et qui est finalement la recherche du bonheur. Le bonheur, c'est quelque chose qu'on recherche tous implicitement. Alors, on a différentes voies d'y arriver. Bien sûr, chacun est différent. Chacun a ses propres goûts, ses propres envies, ses propres, on va dire, priorités et objectifs dans la vie pour parvenir à ce qu'il nomme lui-même le bonheur. C'est quelque chose qui est immatériel, le bonheur. On ne peut pas le mesurer. Pour certains, c'est la vie familiale, pour d'autres, c'est l'argent, pour d'autres, c'est le plaisir, pour d'autres, c'est les voyages. Chacun voit midi à sa porte à ce niveau-là, bien évidemment. Bien évidemment, le bonheur n'est pas mesurable, c'est quelque chose qui se ressent, qui s'apprécie au-delà des mots et de la matière. Et l'astrologie peut être une manière, on va dire, un outil qui nous permet d'être plus heureux ou moins malheureux selon du côté dans lequel on se place et qui nous permet de mieux comprendre qui nous sommes, qu'est-ce qui est censé nous arriver à certaines périodes. Et c'est là où l'astrologie a ce côté fascinant de pouvoir parfois anticiper des périodes difficiles ou tel un outil on va dire, de développement personnel, de nous aider sur le plan individuel à améliorer certains défauts, à gommer certains traits de caractère qui sont néfastes pour nous, pour notre évolution, de comprendre certains schémas qu'on possède sur le plan relationnel, individuel, personnel, familial, et de comprendre comment tout ça, ça se manifeste dans le thème. Et c'est vrai que quand on fait ce processus, de se mettre à l'astrologie, de rencontrer l'astrologie, de découvrir finalement qui nous sommes, ou une forme de vérité à travers l'astrologie, et même je vais parler au-delà de l'astrologie, parce que ça touche tout ce qui concerne la spiritualité ou les mystères en général. Et c'est vrai que la spiritualité, c'est un peu la sphère de Neptune. Les mystères, c'est Pluton. C'est vrai qu'on est sur les deux corps célestes les plus éloignés de la lumière solaire et du soleil. Et c'est vrai qu'on pénètre des inconnus. Et quand on pénètre l'inconnu, on a toujours peur. On a toujours des angoisses. Et quand on rencontre quand on fait de l'astrologie ou même d'autres sciences ésotériques, on est toujours exposé à un moment à une certaine crainte de faire face non seulement à une vérité profonde, obscure et cachée, mais aussi de faire face à des énergies qui nous dépassent. Un peu comme ces énergies qu'on voit un peu dans les gouffres de Pluton, dans les profondeurs plutoniennes. Il y a ce noir, cette peur du noir, cette peur de profondeur, cette peur de l'abstrait et même de l'inconnu, de l'invisible, qui est très 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 effrayante en général. Il n'y a pas que dans l'astrologie. Et dans toute la découverte de mystère ou on va dire de profondeur. Et il y a le côté aussi, on va dire, inquiétant et qui peut nous dépasser, qui peut nous submerger de Neptune dans la spiritualité. Et il y a cet effet de se sentir noyé sous un verre d'eau, de sentir des forces beaucoup plus puissantes que nous qui nous dépassent. Et c'est là où beaucoup de personnes ont du mal à accepter des fois. Et c'est là où on peut fuir, on peut rejeter en bloc. On tombe dans les défauts de Pluton et de Neptune. D'un côté, on a la fuite de Neptune, d'un côté, on a le rejet, la rébellion violente de Pluton et vouloir à tout prix détruire ou réformer ce qu'on entend ou ce qu'on reçoit. Et c'est vrai que beaucoup de personnes, quand on découvre des défauts de nous-mêmes qu'on ne veut pas vraiment voir ou accepter, l'astrologie est souvent difficile avec ça parce que vous allez croiser un astrologue, puis deux, puis trois, puis quatre, ils vont souvent vous parler des mêmes dissonances dans votre thème de naissance. Ils vont souvent vous parler du même problème, du même déséquilibre, de la même fonction planétaire qui est attaquée. Par exemple, si c'est Vénus, ça sera votre vie amoureuse. Si c'est le Soleil, ce sera le rapport au père, au mari si vous êtes une femme, aux hommes en général, à l'identité, plus généralement, que vous soyez homme ou femme, au père, à la carrière, à votre volonté, à votre vitalité, à votre santé. Si c'est la Lune qui est attaquée, qui est très mal aspectée par exemple par une planète lourde, ça sera votre famille. Ça sera vraiment... il y aura des tiraillements à ce niveau-là, au niveau de la cellule familiale, des enfants, de l'enfance, de l'épouse, si vous êtes un homme, mais plus généralement du rapport à la mère ou du rapport au cocon familial. Donc tout ceci va vous permettre de comprendre pourquoi certaines frictions, responsabilités, on va dire irrégularités, et là encore une fois, toutes les dispositions sont multiples et possibles, et là il faut regarder au cas par cas, mais pourquoi ces choses arrivent dans votre vie. Et vous allez pouvoir travailler dessus. Mais c'est sûr que ça va être un moment très compliqué de les voir et de les accepter, parce que vous allez
faire face à des réalités que vous n'allez pas vouloir forcément entendre. Et ça, c'est pas forcément facile. Alors c'est là où je voulais justement dans cette vidéo contrebalancer et faire un peu la suite avec un texte d'Antares qui parle de tout ça. Et qui parle, c'est vraiment la philosophie, c'est les astres et la recherche du bonheur. Et c'est vrai que beaucoup d'entre vous vont avoir un thème criblé de balles ou avec des défauts. Et c'est là où justement l'étude de votre thème va vous faire comprendre tout ça. Comment y remédier, comment l'optimiser. Alors j'ai parlé du soleil, de la lune, de Vénus. Il y a d'autres dissonances dans le thème. Par exemple, je l'ai beaucoup expliqué dans la vidéo que je mets en description, Saturne en maison. Et d'ailleurs, je vous invite à voir les 4-5 vidéos que je mets en description sur comment optimiser des thèmes dissonants et tout. Ça pourra vous aider. Et là où je pense que ce qui est intéressant, c'est que si vous avez par exemple Saturne, regardez bien dans la maison dans laquelle il tombe. Cette maison, excusez-moi, elle va vous confronter à un problème. Elle va vous confronter à un défaut, à une difficulté. Ce Saturne va vous mettre un poids, du moins des responsabilités, des défis dans cette maison, des injonctions. Il n'y a pas que cette position. Par exemple, la position de la lune noire peut être très intéressante aussi et marquer un vide, un manque. Chiron peut marquer une injustice dans la maison dans laquelle il tombe. Une blessure profonde, un sentiment d'injustice et autres. Donc c'est là où encore une fois, toutes ces études, toutes ces positions vont vous permettre de comprendre ces choses. Et là, on parle du thème de naissance, de votre horoscope natal, qui, comme on va le voir, parce que pour quiconque étudie et pratique l'astrologie, toute expérience extérieure est conditionnée par l'horoscope de l'individu concerné. Donc le moment et les planètes, au moment où elles sont nées, ça va influer votre vie d'une manière latente, toute votre existence. Alors bien sûr, il y a des niveaux de compréhension et des niveaux de possibilités, ça ne se manifeste pas que d'une manière, et les choses ne sont pas figées, il y a de nombreux facteurs. Et c'est là où justement un astrologue de qualité va pouvoir vous dire si cette chose va devenir dominante, si ce problème va pouvoir se solutionner, va être de passage ou va vraiment être très problématique dans votre vie. Ça, bien sûr, ça, c'est encore une fois, c'est du travail au cas par cas. Mais c'est l'étude de votre thème. Et rien que ça va vous permettre de comprendre. Par exemple, si votre Soleil, votre Lune, votre Vénus subit une pression d'une planète lourde, négative, comme Mars ou Saturne ou autre, vous allez pouvoir comprendre pourquoi ça bloque au niveau, par exemple, familial, au niveau du père, au niveau de l'amour, par exemple. Là, vous aurez beaucoup de réponses. Et vous aurez même des clés sur comment optimiser tout ça. Et c'est là où, dans un deuxième temps, les transits en astrologie, les cycles planétaires, vous permettent de savoir quand une situation va se bloquer, se transformer, se débloquer, quand est-ce que vous allez vivre un cycle favorable ou défavorable. Et c'est vrai que quand on rentre dans l'astrologie, c'est vrai qu'on a tendance à, surtout si vous lisez Georges Antares, qu'après je vais vous lire le passage en commentant un peu, ça va être intéressant, mais si vous lisez Antares et que vous, que vous lisez même des astrologues un peu durs, un peu cartésiens, même un peu comme moi, vous voyez, qui vont plus vous parler des tendances négatives que positives, et qui vont plus vous mettre en garde qu'essayer de vous dire ce que vous voulez entendre ou vous brosser dans le sens du poil, c'est certain que vous pouvez déprimer. Les gens qui lisent Antares se disent souvent « Oh là là, Antares c'était Scorpion ». Enfin, Balance ascendant Scorpion, je crois, ou Scorpion ascendant Balance. Scorpion ascendant Balance, je crois d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a un côté très, très dur en astrologie, Antares. Et c'est vrai que dans ses livres, il brosse un peu des fois des transits un peu avec exagération. Et il y a ce côté un peu dur où on se dit waouh, quand vous lisez une position du natal avec Antares, si par exemple vous lisez une mauvaise planète en maison 8 ou quoi, avec Antares, vous tirez une balle, quoi. C'est super flippant, quoi. Mais c'est là où, quand on étudie bien la tradition astrologique, les maisons malheureuses, les carrés, les dissonances du thème natal, on voit qu'il y a vraiment du vrai. Et que quelqu'un qui est né avec beaucoup de dissonances, il aura beaucoup plus de difficultés dans la vie que quelqu'un qui est né avec un beau thème. C'est un peu comme un jeu qu'on vous donne à la naissance. Vous voyez, il y a des gens qui naissent avec une belle paire de rois, un carré d'as, il y en a qui ont, vous voyez, un 7 et 2, il y en a qui démarrent avec un 3 et 4, dépareillé, c'est pas la patate. C'est pas la banane. Alors bien sûr, après, il y a des cartes qui arrivent, qui peuvent, un peu à l'image du poker,
vous augmenter votre jeu ou vous le faire diminuer. Et c'est là où il y a les transits dans la vie des cycles qui peuvent ajouter des choses dans votre personnalité et faire mûrir votre personnalité, un peu comme une fleur, comme une plante. Elle va passer d'un stade végétatif à un stade de croissance, de floraison. Et au bout d'un moment, elle va amener des fruits. Et du départ de la graine jusqu'au fruit, il y aura, on va dire, des formes différentes. Et ben, c'est un peu pareil pour les hommes et les femmes. Voilà. Donc maintenant, je vais un peu essayer de pas trop tarder et de vous lire le passage d'Antares qu'il y a là. Et c'est vrai que bon, bah, vous aurez tendance à déprimer. Vous aurez tendance à des fois à vouloir être né sous un meilleur ciel, sous de meilleurs auspices. Ça, c'est très important. Mais si la vie, vous savez, le cosmos, ça veut dire ordre en grec. Et quand vous êtes né, l'univers, il était peut-être mal agencé pour vous, mais il y a toujours une logique. Dans un thème astral, il y a toujours des déséquilibres. S'il y a des déséquilibres, c'est qu'ils viennent créer quelque chose. Des fois, il peut y avoir un contraste dans le thème. Deux grandes tendances, deux grands pôles qui s'opposent. Ça va nous permettre justement de contrebalancer. Je vais prendre un exemple, par exemple, quelqu'un qui a une forte tendance jupitérienne ou sagittaire. Vous voyez, il peut souvent être, comme Macron par exemple, il peut souvent être contrebalancé par une force saturnienne. Alors dans le cas de Macron, c'est pas trop le cas justement. Et on voit que Jupiter et Uranus sont beaucoup plus puissants malheureusement, et Vénus, que Saturne par exemple. Ce qui donne un côté beaucoup moins carré, beaucoup moins posé, solitaire et beaucoup moins ordonné, organisé à Macron. Mais c'est là où souvent, par exemple, quelqu'un qui a beaucoup de Jupiter et de Neptune ou d'Uranus, bah, il va être contrebalancé par un très fort Pluton ou un très fort Saturne, qui va lui permettre de se cadrer, de s'autodiscipliner, de se maîtriser. Sinon, forcément, bah, il ira vers une explosion. Il aura trop de liberté dans sa vie, il aura trop d'excès, et il va brûler les étapes, et finalement, le mec, il va enfler, il va exploser. Ça va être un peu, vous voyez, on grossit, on grossit, on grossit sans forme. Au bout d'un moment, il faut mûrir, il faut de la sagesse. Et c'est là où les petits défauts, les petites limites de Saturne, les petits accidents de parcours ou transformation ou choc de Pluton bah, vont amener justement un mental suffisant pour contrebalancer avec les tendances premières qui étaient peut-être trop excessives ou trop violentes ou trop dans le trop, vous voyez. Et c'est là où il va y avoir on va dire une contrebalance, un effet un peu inverse qui va permettre justement à l'être, à l'individu, bah, de mettre plusieurs cordes à son arc, de pouvoir changer, de pouvoir évoluer, de pouvoir avoir un peu un contraste personnel qui peut justement le mener à une meilleure évolution, à être quelqu'un de bien et autre. Alors bien sûr, quand il y a trop de contraste dans la personnalité, et puis que quand il y a des mauvaises personnes autour de nous, alors bien sûr, parce que la synastrie, hein, les personnes autour de nous, hein, quand on dit « dis-moi qui tu es, je te dirai qui tu es », et si vous avez l'apport de personnes trop négatives qui viennent trop stresser votre thème et qui renforcent votre thème de manière négative, ça peut justement booster des mauvaises choses chez vous et causer de gros drames et même créer des déséquilibres peuvent se transformer en déséquilibres psychologiques et psychiques. D'où les contrastes et on va dire les grandes dualités dans les thèmes, où les doubles polarités peuvent se traduire par de la bipolarité, des maniaco-dépressifs, des problèmes psychiques et psychologiques chez les individus. Et c'est là où, encore une fois, l'astrologie va vous montrer ça directement. Elle montre qu'on a tous des problèmes, on a tous un défaut quelque part, on a tous une part obscure. Alors certains en ont beaucoup plus que d'autres. Et c'est là où l'astrologie, elle montre hein, qu'on n'est pas égaux devant les astres. Il y en a qui naissent très gâtés par le ciel et il y en a qui sont moins gâtés. Et c'est là où justement il faut que vous arriviez à comprendre que votre défaut, c'est un talon d'Achille. Quand vous l'aurez optimisé, il va se transformer en qualité. Vous voyez, c'est Achille, qu'est-ce qui serait sans son talon finalement? Serait-il resté dans la mémoire sans ces fameuses faiblesses? Parce que des guerriers qui ont tué des milliers de gens, il y en a eu des milliers, vous voyez, des guerriers héroïques. Mais il y avait cette petite faiblesse au talon qui a fait le talon d'Achille, vous voyez, on s'en rappelle encore. Et c'est toutes ces choses-là, vous voyez, qui font l'unité d'une personne. Et pour vous, c'est pareil. Alors, je vais me mettre à lire ce passage d'Antares, que vous pouvez lire d'ailleurs dans un livre que j'ai déjà cité plusieurs fois, qui est un très bon livre hein, d'ailleurs, hein, pour apprendre l'astrologie, pour vous faire des bases. Donc Georges Antares, édition Buissière, vous pouvez acheter Transit planétaire et Destinée. Je fais pas de pub, hein, l'auteur est mort, hein,
C'est un ancien astrologue, c'est pour ça que ça peut être intéressant d'avoir un peu une sagesse un peu ancienne. Et donc dans ce livre, à la page 211, en toute fin du livre, vous trouverez un ultime chapitre qui s'appelle Les astres et la recherche du bonheur. Alors je vais vous lire le passage qui est devant vous là écrit. Il est sur mon site, d'ailleurs dans la section à propos. J'ai pas mis beaucoup de texte. Ah zut, il y a eu un petit changement, excuse-moi. J'ai pas mis beaucoup de texte dans mon site internet parce que j'ai réalisé que les gens ne lisaient pas et qu'on a cette tendance à pas beaucoup lire sur internet. Alors, vous voyez, je me suis dit, j'ai pas mis assez de texte, j'ai pas fait un site assez vivant, et je réalise que peu de gens lisent ce qu'il y a sur mon site. C'est aussi le retour que j'ai eu de beaucoup de personnes que je connais qui ont eu des sites internet et qui me disaient, ouais Fabien, j'ai mis plein de contenu sur mon site et les gens ne lisent rien. Alors je me disais, c'est pour ça que quand j'ai eu un site, j'ai pas voulu faire un site où il y avait beaucoup de contenu en lecture. Mais vous voyez, les astres et la recherche du bonheur, c'est ce passage d'Antares que j'ai mis. Que je vais essayer d'ailleurs de commenter. Et je m'excuse, si vous voulez le lire sans m'entendre, éteignez la vidéo et ouvrez la page 211 du livre. Voilà, les quelques réflexions qui suivent ne nous concernent pas seulement les praticiens astrologues et leurs consultants, mais bien l'attitude que nous tous, humains, avons tendance à adopter vis-à-vis de notre destin. Beaucoup d'entre nous ont des thèmes de naissance dissonants et s'en affligent, comme je l'expliquais. C'est qu'ils voudraient mener une vie sans fatigue ni peine, sans danger ni épreuve. Et il leur arrive, dans les épreuves, de se rebeller contre le sort qu'ils croient injuste. Ils essaient alors de faire diversion à l'insatisfaction présente, en pensant qu'un temps viendra où tout ira à nouveau pour le mieux, et d'où seront bannis tout souci et toute préoccupation matérielle déprimante. En effet, nous espérons tous gagner le gros lot à la loterie, une somme importante au tiercé, ou encore hériter d'un richissime oncle d'Amérique inconnu. En somme, nous attendons tous ce qui pourrait nous permettre de mener une vie facile, exempte de soucis et d'efforts, et toute faite de bonheur. C'est l'oncle au Qatar ou l'oncle en Amérique, on l'a entendu, le rêve du loto, ça on l'a entendu. Nous sommes ainsi faits, pour la plupart, désirant toujours inconsciemment ou consciemment un changement de milieu et de conditions de vie, alors qu'il n'est pas du tout assuré que cette nouvelle vie nous apporte plus de satisfaction. En effet, c'est toujours ce qu'on ne peut obtenir qui paraît désirable, et c'est au fur et à mesure de leur réalisation que nos désirs perdent tout leur attrait. On s'imaginait qu'une situation nouvelle éliminerait tous les soucis et les difficultés anciennes. On s'aperçoit que beaucoup d'entre elles restent vivaces, tandis que se posent d'autres problèmes et surviennent d'autres ennuis. Pour quiconque étudie et pratique l'astrologie, comme je l'ai déjà cité, ceci est facile à comprendre, car il a appris que toute expérience extérieure est conditionnée par l'horoscope de l'individu concerné. Si, par exemple, Mars et Saturne se trouvent en affliction mutuelle dans un ciel natal, on peut assurer que la personne en question devra toujours batailler dans la vie pour vaincre les difficultés qui se dresseront sur son chemin, et qu'elle doit s'attendre à toutes sortes de coups durs où qu'elle se trouve, qu'il ne lui servirait à rien d'émigrer dans un pays lointain ou pour fuir le mauvais sort. Alors aparté, d'autant plus vrai pour un homme. Alors Mars et Saturne, Mars est une planète d'action, Saturne est une planète de construction, de solidité, de rigidité, vous voyez, de maturité. Et c'est vrai que c'est des planètes qui vont vous aider à agir, à construire, à stabiliser, à encaisser les coups durs de la vie. Et si dans votre thème, et particulièrement si vous êtes un homme, et que vous avez Mars et Saturne dissonants, comme moi par exemple, la première partie de votre vie va être très difficile, parce que vous allez beaucoup encaisser. Et c'est vrai que si vous avez un Mars-Saturne difficile, alors moi bien sûr, il y a des dissonances, c'est pas non plus insurmontable, et puis j'ai d'autres aides dans mon thème qui viennent m'aider. Mais c'est vrai que même pour un homme, la virilité d'un homme va être mise à mal avec Mars et Saturne. Il devra beaucoup plus la développer qu'un autre. Et c'est vrai qu'ils peuvent être victimes de beaucoup plus de violence que d'autres, ou avoir des difficultés, certains hommes, au niveau de leur sexualité, de leur virilité, de leur masculinité, d'apprendre à la développer, et ça c'est des choses réelles.
Tout homme, bien sûr, doit agir de manière un peu individuelle, prendre des initiatives, construire, se construire. Et c'est vrai que celui qui a un Mars-Saturne très dissonant, d'autant plus un homme, mais ça concerne aussi une femme, ça va lui tenir toute sa vie. Et il faudra qu'elle apprenne, ou qu'il apprenne, cette personne, à travailler son Mars, à travailler son Saturne. Donc dans ces cas-là, à développer l'initiative individuelle, à développer l'action, le courage, vous voyez, apprendre à faire seul, la sagesse, la patience, vous voyez, la maturité, l'autonomie, toutes ces choses de devenir finalement un adulte. Ces indications sont encore plus nettes dans le cadre d'une opposition Saturne-Uranus. Excusez-moi. Un petit chat dans la gorge. Cette configuration correspond en effet au cas typique de l'émigrant parti au loin en quête de meilleures conditions d'existence, et qui ne rencontre dans son pays d'adoption qu'incompréhension et déboires de toutes sortes, car malgré ses efforts, il n'arrive pas à s'adapter à sa vie nouvelle. Il se rend compte alors, un peu tard, que toutes les idées qu'il s'était faites d'une existence dorée dans un nouvel Éden n'étaient que le fruit de sa seule imagination. Alors ça, bien sûr, moi j'ai immigré sous une opposition Saturne-Uranus, c'était en 2007, et c'est vrai que bon, ça s'est très bien passé, hein, j'ai fait 10 ans à l'étranger, mais que moi-même j'ai une dissonance Saturne-Uranus dans mon thème. Alors un semi-sextile, rien de dramatique, donc j'ai pas d'opposition Saturne-Uranus, mais c'est vrai que tous ceux qui ont un Saturne carré Uranus ont pu vivre sur la période de 2007-2008 des changements drastiques, et c'est pas toujours facile, et c'est vrai que ces changements, et souvent si on réalise des changements sous Saturne-Uranus, ou qu'on a un Saturne-Uranus à notre naissance, ben vous voyez, il va se manifester ce qu'Antares décrit. On va penser à un nouvel Eldorado, puis quelques années après, on s'aperçoit que ce qu'on avait en tête n'était que mirage. Ça sera d'autant plus vrai si on est d'une nature lunaire, ou neptunienne, ou qu'on a trop rêvé, ou qu'on est un idéaliste. Par exemple un Sagittaire, un Verseau, un Poisson, un Cancer. Des signes qui souvent aiment rêver, aiment visualiser des choses dans leur tête. Il n'y a pas que eux, mais principalement. Hein, il y a les signes de la Vierge et du Gémeaux qui peuvent mentaliser beaucoup également. Et plein d'autres signes, comme je dis, des natures neptuniennes, jupitériennes, uraniennes, elles peuvent voir des choses qui ne sont pas toujours dans la réalité. Les lunaires également. Donc ça, c'est réel. Alors d'ailleurs, j'en ferai une aparté, j'en parlerai sur ma vidéo sur l'année 2021. Mais l'année 2021, il va y avoir un grand carré Saturne-Uranus dans le ciel. Donc là, de nouveau, il va y avoir plein de gens qui vont chambouler leur vie, déménager, changer de situation familiale, personnelle, professionnelle avec la crise du Covid. Et là, encore une fois, beaucoup vont le faire et c'est sûr qu'ils rêveront d'un changement, mais quand ils vont faire ça, ils vont s'apercevoir qu'il y a des nouvelles difficultés qui viennent se greffer à tout ça. Et c'est ce qu'explique Antares dans ce magnifique texte. Donc je poursuis. Un peu de réflexion nous montre ce qu'il y a de faux dans ce désir d'une vie facile et sans effort. Certes, la recherche et la poursuite du bonheur est légitime, mais ce n'est pas en se dérobant devant les difficultés et les responsabilités caractérisées par les aspects dissonants de notre horoscope que nous pourrons vraiment le trouver. Quantité d'êtres éminents, d'hommes d'État, de savants, de pionniers, de héros, de gens qui ont leur actif la réalisation de grandes œuvres, ont des ciels de naissance criblés de mauvais aspects. Et de fait, les obstacles, les dangers, les entraves et ennuis de toutes sortes ont constamment jalonné leur carrière, mais ils ont eu la volonté et le courage de lutter contre l'adversité, et le succès a récompensé leurs efforts. Auraient-ils réussi, et seraient-ils devenus ce qu'ils sont s'ils avaient eu un thème à l'eau de rose? Certainement non, car sans ces dissonances planétaires, ils n'auraient pas trouvé en eux les mêmes ressources de volonté et d'énergie. En définitive, on peut se demander ce qui arriverait si chacun parvenait à se soustraire à tous ses ennuis et difficultés. En effet, je fais une aparté, ça serait très dérangeant parce que on n'atteint pas le processus d'auto-accomplissement. Et c'est Saturne, qui est la planète des efforts et de la difficulté et des manques, et des contractions et des limitations et des contraintes, qui nous amène à grandir. Et c'est souvent par les efforts et la difficulté qu'on grandit, qu'on mûrit. Comme on dit, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Hein, et c'est souvent une fois qu'on a fait des efforts qu'on peut accepter. C'est une fois qu'on a connu la difficulté qu'on peut connaître la facilité. Une fois qu'on a touché le malheur qu'on peut vraiment toucher le bonheur, etc. Donc bien sûr, tous ceux qui ont des thèmes pas faciles
ben, ils ont cette chance d'entrevoir à travers des efforts et du travail et de la souffrance un certain succès et finalement un certain dégagement de ces blocages. Et c'est vrai que si on n'arrive pas à accomplir des choses sans effort, on accomplit des choses en facilité. Et finalement, plus rien n'a de goût. On devient comme ces milliardaires qui claquent des doigts, ils ont tout ce qu'ils veulent. Et on voit qu'on vient dans un processus d'infantilisation. Il n'y a plus d'auto-accomplissement. Alors bien sûr, dans la vie, vous pouvez faire des efforts et ne pas obtenir ce que vous voulez. C'est très dur. C'est l'inverse de l'auto-accomplissement. Parce que l'auto-accomplissement, vous allez faire des efforts et vous allez obtenir ce que vous voulez. Et souvent, ce qu'on veut, vous voyez, ça nécessite des efforts, ça nécessite un sacrifice. Sinon, c'est trop facile. Et comme on dit, à vaincre sans gloire, comme disait César, vous voyez, à peu de désir ou peu de challenge, bah, peu d'efforts, peu de mérite. Vous voyez, à vaincre sans gloire, on vainc sans mérite. Ou c'est comme à vaincre sans mérite, on vainc sans gloire. Enfin, vous voyez, c'est un peu la citation de César que j'ai un peu oublié. Mais c'est là où, vous voyez, l'effort est important pour avoir un processus d'auto-accomplissement, d'auto-satisfaction, de se dire, waouh, j'ai galéré, j'ai endurci, j'ai encaissé, puis finalement, ça m'a pas tué, ça m'a rendu plus fort, j'y suis arrivé, j'ai grandi de ce problème. C'est vraiment un peu cette idée-là. Donc en définitive, on peut se demander ce qui arriverait si chacun parvenait à se soustraire à toutes ces difficultés et tous ces ennuis. Ce serait au détriment... donc c'est là, excusez-moi, c'est juste ici. Ce serait au détriment de notre force de caractère, de notre intelligence, de notre évolution spirituelle. Nous serions ou deviendrions tous des gens mous, sans courage, sans audace et sans résistance morale. Cet état de choses est impensable. Vous voyez bien que dans la nature, pour qu'il y ait la vie, il faut qu'il y ait la mort. Pour qu'il y ait le chaud, il faut qu'il y ait le froid. Pour qu'il y ait les choses molles, il faut qu'il y ait du dur. C'est la matière est duel, et rien ne s'accomplit sans son contraire. Tout comme nous nous rendons compte que l'effort et le travail sont partie intégrante de notre existence et peuvent nous aider à nous forger un plus grand bonheur, nous devons aussi comprendre quelle erreur ce serait de se laisser vivre et de suivre en tout le chemin de la facilité. Nous devons, au contraire, prendre nos responsabilités et accepter les luttes et les épreuves qui nous sont imposées par les aspects dissonants de notre ciel natal. C'est à ce prix que nous pourrons affermir notre personnalité. À cet égard, on peut vraiment considérer que les configurations planétaires dites néfastes sont au contraire la source du progrès de l'humanité. Et c'est vrai que c'est dans cette idée que des fois même des personnalités qui font carré à votre thème de naissance, on va dire des black coachs, des gens qui semblent négatifs pour vous, vont vous aider dans votre vie. Et que des fois, à travers l'adversité, il y a vraiment un peu, c'est le prix de l'effort de Saturne. Vous voyez, le plomb qui se transforme en or. Et c'est pour ça que Saturne, si vous souffrez dans votre vie, vous avez sûrement un Saturne dissonant ou dans une maison qui est très, très caractéristique. Regardez bien, un Saturne dissonant, vous manquerez de patience, problème avec le père, peut-être, le travail, la carrière, capacité à vous construire dans la vie, à paternaliser les autres ou en rapport avec votre structure familiale et le père, généralement. L'État aussi, on rejette le système et les contraintes de la société. Donc c'est vrai que Saturne vous demandera de faire beaucoup plus d'efforts que d'autres. C'est pourquoi, loin de trembler, de nous résigner à notre destin, ou de chercher à nous dérober lorsque de mauvais transits annoncent des moments critiques, nous devons au contraire songer aux occasions qui nous seront offertes de manifester toute notre énergie et de donner le meilleur de nous-mêmes. Nous apprendrons ainsi à goûter l'âcre saveur de l'effort et la satisfaction du devoir accompli auquel s'ajoutera ultérieurement la joie intense que l'on éprouve lorsqu'on est sorti victorieux de toutes les épreuves. Et puis, quelques critiques que nous paraissent les situations dans lesquelles nous plongent les configurations astrales adverses, souvenons-nous toujours de l'adage selon lequel c'est souvent sur le seuil de la défaite que se glane la victoire. Voilà les amis, donc ne déprimez pas si vous avez un thème dissonant, si par exemple vous souffrez en amour, que vous sentez une injustice à ce niveau-là, vous savez, des fois on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on trouve. Ne soyez pas, il y a bien des choses à travailler pour vous, la vie n'est pas finie. Il y a bien quelque chose à travailler dans cette vie amoureuse ou à connaître plus tard qui sera mieux. Et si vous avez eu des empêchements jusqu'à présent, c'est pour vous amener vers quelque chose
de beaucoup plus serein, ou pour vous faire développer une qualité en vous-même, qui va vous faire travailler quelque chose. Et au début, ce qui va se présenter souvent, je le dis, ce qui se présente dans notre vie comme un cauchemar ou un enfer, quand on le traverse, on a le paradis derrière. Et c'est là où souvent les plus grandes épreuves de notre vie, qui se présentent comme des cauchemars et des portes cauchemardesques, une fois qu'on les a traversées, on s'aperçoit ô combien elles étaient nécessaires, ô combien, pour nous sortir d'un ancien état, d'une ancienne personne qu'on était, d'un ancien nous-mêmes. Et que cette difficulté, excusez-moi, j'en perds mes mots, elle nous a fait devenir quelqu'un de meilleur, de mieux. Voilà les amis. Donc évidemment, n'hésitez pas à balancer vos carrés, vos dissonances. Évidemment, si vous avez une planète lourde qui fait une conjonction ou un aspect très angulaire à votre Soleil, à votre Lune, à votre Vénus, à votre Mars, ben ce seront ces fonctions planétaires qui seront touchées. Comme je l'ai dit, dans la maison dans laquelle est Saturne, c'est toujours un défi, il y a toujours un manque, un peu, ou une contrainte dans cette maison, il faut toujours la surmonter. Et c'est là où justement un astrologue et l'astrologie vous donnera des clés, mais en découvrant ces clés, en prenant connexion et connaissance avec ces clés, vous pouvez, et vous devrez sûrement tôt ou tard traverser un moment de doute, de peur, même un moment qui peut vous faire fuir et qui peut vous dire waouh, je refuse de l'information, je refuse de croire que c'est vrai. Et malgré tout, il faut que vous acceptiez ça. Et il y a un processus de contraction, d'effort, de limite, de manque, de peine même, un processus négatif, d'aller dans la négativité. Mais quand vous l'accomplirez, et quand vous aurez accompli tout cet effort, vous pourrez vraiment goûter au bonheur et faire fleurir, faire mûrir votre personnalité. Alors bien sûr, encore une fois, et là encore une fois, les mêmes auteurs disent la même chose, et je précise, autant des configurations dissonantes peuvent nous aider, autant, attention, des fois, il est vraiment déconseillé d'entreprendre une certaine action, de fréquenter une certaine personne, de s'engager dans un certain rapport, parce que il va y avoir trop de dissonances qui vont créer des grands conflits pour la personnalité et qui peuvent vraiment créer un accident de parcours, un problème, un empêchement à la réalisation de la personnalité. Et c'est là où vous feriez mieux de savoir toutes ces choses pour au moins les optimiser ou du moins même les empêcher, parce que toute expérience, comme je le dis souvent, n'est pas bonne à prendre. Il y a des expériences traumatisantes qui peuvent nous handicaper, qui peuvent nous blesser, qui peuvent vraiment nous diminuer. Et c'est là où encore une fois, l'astrologie, un astrologue de qualité, pourra justement vous éloigner d'une fausse route ou vous faire éviter une fausse route, ou du moins vous faire aller sur une route dangereuse avec du moins une manière de conduite beaucoup plus, une manière de conduire du moins beaucoup plus soft et mesurée que sans l'astrologie. Voilà les amis. Donc n'hésitez pas vraiment à commenter, à partager, à diffuser cette vidéo, vous abonner à la chaîne, évidemment. Allez, prenez soin de vous et je vous embrasse.